téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 27 décembre 2024 dans le magistère universel. Le jeudi 26 décembre 2024, le Saint-Père a ouvert en la fête de Saint-Étienne une porte sainte dans le centre pénitentiaire de Rebibia à Rome. L'objectif visé est que cette porte soit un symbole qui invite à regarder l'avenir avec espérance et un nouvel engagement de vie. Aux 300 détenus, surveillants pénitentiaires et policiers réunis dans l'église Notre Père, le pape François les a exhortés à ouvrir leur cœur à l'espérance, vertu chrétienne centrale de cette année jubilaire. Aussi, le pape François a rassuré les détenus de Rebibia et du monde de sa prière. On note que l'ouverture de la porte sainte de la prison de Rebibia est une nouveauté par rapport à la tradition séculière de jubilé qui a toujours vu le pape ouvrir uniquement les portes saintes des 4 basiliques vaticanes. Toujours au Vatican, à l'occasion de la commémoration de Saint-Étienne, premier martyr chrétien condamné après le Christ, le pape François a centré la prière de l'Angélus du jeudi 26 décembre 2024 sur la figure de Saint-Étienne comme un homme vraiment libre qui continue à aimer ses assassins et à offrir sa vie pour eux comme Jésus. Le pape François a invité à prier pour les hommes et les femmes persécutés, quelquefois jusqu'à la mort à cause de l'Évangile. En somme, le pape François a exprimé son souhait de paix et de fraternité pour le peuple juif qui célèbre depuis le mercredi 25 décembre 2024, Hanouka, la fête des Lumières. Dans le magistère local, ce dimanche 29 décembre 2024, la fête de la Sainte Famille aura lieu à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, l'ouverture solennelle du jubilé ordinaire 2025 sur le thème Pèlerin d'espérance. À cet effet, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, invite toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville à se réunir dès 8h30 au lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux afin de participer au pèlerinage jusqu'à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie où sera célébrée l'Eucharistie. Pour une meilleure implication et participation de tous les fidèles, il est demandé à toutes les communautés paroissiales d'envoyer des délégations qui seront conduites par un prêtre ou le délégué paroissial du jubilé 2025. On note également que les programmes des messes dans les paroisses restent inchangés. La solennité de la Nativité du Seigneur donne aux fidèles catholiques de célébrer la naissance de Jésus-Christ et de contempler sa gloire. C'est cette joie qui a animé les paroissiens de Sainte-Monique de Sotega le mercredi 25 décembre 2024. C'est le Père John Clément Soiret qui a présidé la dite Eucharistie. C'était le samedi 21 décembre 2024 dernier que le doyen du doyenné Sainte-Marie, l'abbé Jean-Damine Dangambamindon, a procédé au cours de la messe qu'il a présidée à l'installation du nouveau curé de la paroisse Sainte-Monique de Sotega, Père John Clément Soiret. Une communion fraternelle partagée par les fidèles qui, à la fin de la messe, ont remis des présents à leur nouveau curé. Église en marche. Dans le diocèse de Port-Gentil, le mercredi 25 décembre 2024, jour de joie pour les fidèles du diocèse de Port-Gentil qui ont eux aussi contemplé Jésus petit enfant dans la crèche. C'est son Excellence Monseigneur Ezebe Chinekezi Obona Manaou, évêque de Port-Gentil, qui a présidé l'Eucharistie. Ce dimanche 29 décembre 2024 aura lieu dans le diocèse de Port-Gentil l'ouverture diocésaine du jubilé de l'Espérance 2025. Pour ce faire, le rassemblement de tous les fidèles aura lieu dès 8h à la paroisse Saint-Paul-des-Bois, tandis que le pèlerinage débutera à 8h30 jusqu'à la cathédrale Saint-Louis où l'évêque de Port-Gentil, son Excellence Monseigneur Ezebe Chinekezi Obona Manaou, présidera la messe. Tous les fidèles sont invités à y participer. Nécrologie. Suite au décès de sœur Florence Bongono de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, le samedi 21 décembre 2024 dernier, le programme des obsèques est établi comme suit. Ce vendredi 27 décembre 2024, levée de corps à 15h et exposition à la maison provinciale Émilie, 6 à la gare routière, suivie de la messe à 17h. Le samedi 28 décembre, la messe d'enterrement aura lieu à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo à 9h.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 27 décembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.